Salut à tous et bienvenue au FC Alain. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette cérémonie du Ballon d'Or, ce canular, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est une cérémonie qui est devenue littéralement ridicule. Je m'explique, mais vraiment, la plupart des prix qui ont été décernés, c'est c'est un peu pitoyable. Déjà maintenant, c'est une cérémonie, ça fait des années maintenant que ça dure, qui dure 2 heures pour pas grand-chose, avec beaucoup de blabla, souvent assez malaisant, on va pas se mentir. Mais le résultat, alors je vais parler que des récompenses masculines ici, parce que les récompenses féminines, je vais pas vous mentir, je ne suis pas le football féminin. Mais bon, parlons déjà de Rodri. Rodri, c'est un excellent joueur, excellent, vraiment. Mais je pense que cette année, il aurait pas dû avoir ce ballon d'or. Je pense que peut-être il aurait pu l'avoir l'année dernière. Mais sincèrement, vous avez vu la saison de malade que fait le Real Madrid. Vous avez vu ça? Rodri, c'est vrai, il a gagné l'Euro, il a fait une grande saison avec Manchester City, c'est vrai. Mais sincèrement, est-ce qu'il méritait plus le Ballon d'Or cette année qu'un Vinicius Junior ou même qu'un Bellingham ou même qu'un Dani Carvajal? Bah non, clairement pas. Et on récompense ici le meilleur joueur du monde. Rendez-vous compte. Alors, il y a des explications pour justifier le fait que ce soit Rodri et pas un joueur madrilène qui a obtenu ce ballon d'or, et notamment le fait que les voix aient été réparties entre, bien sûr Bellingham, bien sûr Vinicius, bien sûr Carvajal, mais aussi Toni Kroos. Et tout ça, ça s'explique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même être surpris que Rodri atteigne un classement si haut. Alors après, on a entendu son discours, blablabla, le football collectif, enfin voilà, il était d'un coup le défenseur du football collectif. Moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai d'ailleurs trouvé ça assez politiquement correct. Voilà, alors après certains disent que Vinicius l'a pas eu à cause du racisme. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, il y a aussi des raisons qui expliquent que Vinicius ne l'ait pas eu, notamment, certes, on pourrait parler du fair play, on pourrait parler du fait qu'il ait été blessé pendant plusieurs semaines, même je crois qu'il y a eu 2 mois, je crois, d'absence complète la saison dernière, donc c'est pas rien. Voilà, bien sûr de la concurrence des Madrilènes, mais bon voilà, on a quand même Bellingham, la saison qu'il fait, Bellingham, mais c'est un truc de fou, c'est un milieu de terrain, même s'il est offensif. Le nombre de buts et de passes dès qu'il a donné l'année dernière, il a été mais monstrueux pour le Real. En plus de ça, il a été aussi très bon et décisif avec sa sélection anglaise, hein, puisque il a quand même, en plus de ça, atteint la finale, certes, pas gagné, mais quand même. Et moi, il y a un truc qui m'énerve un peu dans cette cérémonie du Ballon d'Or, c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'on privilégie systématiquement, lorsqu'il y a une grande compétition internationale, eh ben, on privilégie la compétition qui dure un mois. En fait, le Ballon d'Or, c'est pas le Ballon d'Or sur l'année, c'est sur le Ballon d'Or sur un mois de compétition, c'est-à-dire quand il y a l'Euro ou quand il y a la Coupe du Monde. Moi, j'avais déjà trouvé que quand ils avaient donné le Ballon d'Or à Messi, juste pour avoir gagné avec l'Argentine, j'avais trouvé ça abusé parce que voilà, le reste de sa saison, c'était pas non plus incroyable. Mais là, que dire? Que dire? Et puis, si on veut récompenser un joueur espagnol, Rodri, un excellent joueur, attention, je ne critique pas Rodri et voilà, je peux pas dire qu'il ne mérite pas une récompense, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais pour moi, il ne la méritait pas forcément cette année. Et à mes yeux, c'est pas le meilleur joueur du monde. Et d'ailleurs, quand j'ouvre ma télé ou mon ordinateur pour regarder un match, c'est pas Rodri que j'ai envie de regarder, si vous voyez ce que je veux dire. Alors attention, je dis pas qu'il faut toujours que ce soit un attaquant qui soit récompensé, mais disons que je pense pas que c'était la bonne année pour lui. Et s'il y avait un joueur qu'on aurait pu récompenser, c'était Dani Carvajal, il a tout gagné, et il a été tellement monstrueux, que ce soit avec le Real ou avec l'Espagne. Voilà, après en sélection d'Espagne, il y avait aussi bien sûr d'autres joueurs qui ont été très très bons, mais qui pouvaient pas forcément prétendre au Ballon d'Or. Dani Olmo, qui pouvait pas prétendre au Ballon d'Or. On a Lamine Yamal qui était un peu jeune. Un joueur du Barça ne pouvait pas forcément prétendre au Ballon d'Or vu la saison que fait le Barça, même si la saison du Barça est pas mauvaise. Euh, mais mais voilà, pour moi, c'est pas tout à fait juste
Et de toute façon, disons-le clairement, hein, le Ballon d'Or, c'est une récupération, enfin, un trophée inutile. Voilà, moi je considère pas ce trophée comme important, mais il l'est dans l'esprit des gens et dans l'esprit des acteurs du football aussi, hein. Vous avez vu tous les commentaires que ça a pu avoir, le fait que le Real soit pas présent. Alors ça, on va en parler, mais le fait que le Real Madrid soit pas présent, beaucoup l'ont dit, et je comprends cette position, c'est honteux, je comprends cette position, mais moi je comprends pourquoi le Real n'y est pas allé. Ils ont fait une saison extraordinaire. Vinicius a été incroyable. Bellingham a été incroyable. Même Carvajal a été très bon, sans parler de Toni Kroos qui a quand même arrêté la sélection. Et on mise tout parce que Rodri, il a été un mois exceptionnel. Attention, il a fait une grande saison avec City, mais enfin, c'est quand même fou de privilégier Rodri tout que Vinicius juste parce que Vinicius a raté sa Copa América. Euh, ouais, moi je trouve ça fou. Donc Bellingham a quand même été très bon aussi avec la sélection anglaise, comme je disais, et que on aurait aussi pu récompenser Carvajal. Donc c'est quelque chose que je comprends pas, mais il n'y a pas que ça en fait, les amis. Il n'y a pas que ça. Est-ce qu'on peut parler du trophée Yashin? Euh, Pourquoi Lunin il est pas comment dire? Pourquoi Lunin n'est pas le meilleur gardien cette année? Expliquez-moi ça. Comment on peut donner le ballon d'or de gardien à Emiliano Martinez? Expliquez-moi, les amis. Emiliano Martinez, cette année, en première ligue, c'est 61 buts encaissés. Retenez bien ça. 61 buts encaissés. Alors certes, il est décisif avec Aston Villa, bien sûr. Il a fait une grande saison quand même avec Aston Villa. Mais de là à dire que c'est le meilleur gardien du monde cette année, euh, voilà quoi, c'est pas possible. Et pourquoi il a eu encore le ballon d'or? Parce que il a gagné la Copa América avec l'Argentine. Voilà, pour moi, c'est du foutage de gueule, quoi. On mise tout sur un mois de compétition, et alors qu'on nous dit quand même que la Ligue des Champions, ça tient en tenaille tout le monde pendant toute l'année, en fait. Et que, en plus, pour avoir bien regardé l'Euro, j'ai moins regardé la Copa América, mais pour avoir regardé l'Euro, le niveau de jeu, mais c'était affligeant. Il y a que l'Espagne qui jouait vraiment bien, c'est vrai. Mais hormis l'Espagne, le niveau de jeu était globalement, mais vraiment affligeant. Ce qui montre bien que la sélection, les équipes de sélection sont vraiment inférieures aux équipes de club. Et c'est logique aussi parce qu'il n'y a pas autant d'automatisme qu'en équipe de club. Mais quand même. Et puis, Emiliano Martinez, sérieusement, vous avez vu les célébrations qu'il a faites pour la Copa América? Et c'est pas la première fois. Paraît-il que pour attribuer le Ballon d'Or, un des critères les plus importants, même si c'était pas le plus important, c'est le fair play. Et justement, on dit que Vinicius a peut-être pas eu le Ballon d'Or parce qu'il est pas très fair play, parce qu'il provoque, etc. Ce qui se discute. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu donnes le Ballon d'Or des gardiens, le prix Yachine, à Emiliano Martinez? Et le pire, c'est même pas le prix, c'est la discussion. Mais si vous n'avez pas regardé, je vous invite vraiment à aller regarder le passage de la cérémonie du Ballon d'Or du prix Yachine. On est là, Lautaro Martinez qui parle avec lui, en train de louer son fair play, l'homme qu'il est en dehors du terrain. Non mais c'est une blague là. C'est une blague. Enfin moi je suis français personnellement. En plus la cérémonie a lieu à Paris. Mais comment c'est possible que pendant 10 minutes on loue les louanges d'un type qui joue avec son trophée en mimant ses parties génitales, mais comment c'est possible, les amis? Moi, ça me révolte vraiment. C'est scandaleux en fait. Cette cérémonie, c'est du bullshit, c'est à vomir. C'est vraiment, j'ai pas l'habitude de prendre parti autant comme ça, mais cette séquence de la cérémonie m'a beaucoup gêné. Globalement, de toute façon, cette cérémonie, c'est devenu un peu du politiquement correct. Mais là, vraiment, enfin, Emiliano Martinez qui est vanté pour le fait que ce soit un bon mec en dehors du terrain, mais déjà, franchement, on s'en fout. Et puis, c'est pas vrai, ou même si c'était vrai, alors dans ce cas-là, il cache sacrément bien son jeu parce que c'est un sacré provocateur sur le terrain. Voilà, et je pense que pour le coup, Unai Simon aurait peut-être pu avoir cette récompense, puisqu'il a été sacré à l'Euro, puisqu'on parle de cette compétition qui a duré un mois. Pourquoi ne pas avoir sélectionné Unai Simon? Je dis pas qu'il a été incroyable, mais pourquoi ne pas l'avoir mis?
On aurait pu aussi mettre tout simplement Lunin qui a fait un intérim merveilleux avec le Real Madrid, l'intérim de Courtois. Le Real Madrid, s'ils sont pas venus, c'est pas pour rien. Je pense que c'était logique qu'ils ne viennent pas, même si ça manque de classe, je suis d'accord. Quelles conséquences ça va avoir pour Vinicius Junior? Est-ce qu'il va être plus, vu qu'il était bien sûr donné gagnant de partout par les bookmakers et même les journalistes, etc. Est-ce que ça va avoir un impact sur le terrain? Est-ce qu'il va être moins bon? Est-ce qu'il va moins jouer collectif? Ou est-ce qu'au contraire, il va tout arracher encore plus? Ça va être très intéressant à suivre. Mais voilà, en gros, ce que j'ai pensé de cette cérémonie. Alors après, on peut avoir plusieurs analyses évidemment de la situation. Je pense que malgré tout, Rodri, bien sûr, est un très bon joueur. Attention, je reviens là-dessus, c'est important que je le précise. Rodri est un excellent joueur. Donc, il n'y a pas non plus de débat à dire que Rodri, il a rien à faire là. Bien sûr qu'il méritait d'être nommé, mais de là à aller gagner, franchement, non. Et j'allais même dire quelque chose de plus. Franchement, Tony Kroos, il méritait plus. Il méritait d'être mieux classé et peut-être même mieux que Rodri, parce que même s'il a raté son euro, raté, je sais pas si on peut dire qu'il l'a raté, mais en tout cas l'Allemagne n'est pas allée au bout, il n'a pas été ultra décisif avec l'euro, avec l'Allemagne pendant l'euro, c'est vrai, mais c'est un joueur, ça a été un joueur d'une classe mondiale, il a été tellement important avec le Real Madrid, tellement important, ça aurait été juste, si lui il avait été nommé Ballon d'Or, ça ne m'aurait pas choqué, vraiment. Et même Haaland, qui a quand même planté un nombre de buts incroyable avec City. Même si c'est vrai que lui n'a pas joué avec la sélection norvégienne, mais quand même. Après Mbappé sixième, bon, vous savez que voilà, il a quand même marqué beaucoup de buts. C'est relatif, mais voilà, même là, il y a des choses au niveau du classement. Vous savez de toute façon que c'est 100 journalistes du monde entier qui ont voté. De toute façon, élire le meilleur joueur du monde, c'est très difficile, et cette récompense, on en fait tout un fromage pour pas grand-chose au final, ça a pas beaucoup de valeur, mais c'est tellement important pour les médias, pour les acteurs du football, que forcément c'est regardé et que le fait que Rodri l'ait eu cette année, et je trouve pas un très beau symbole. Et voilà, globalement cette cérémonie est un peu à vomir, mais c'est pas la première fois, hein, je me souviens de il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, où Mbappé avait parlé presque pendant une demi-heure. Enfin voilà, c'était vraiment à l'époque lunaire aussi. Et puis Mbappé qui, je pense, n'est pas prêt de le gagner hein, pour le coup, ce Ballon d'Or. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette cérémonie, si vous l'avez regardée, ou plus globalement, même si vous l'avez pas regardé, vous avez tous vu bien sûr les résultats. Dites-moi ce que vous avez pensé des résultats en commentaire, et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Et puis nous, on se retrouve peut-être bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette analyse vous a plu. C'était Alain du FC Alain, et bye à tous!